Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être l'élection des meilleurs équipements matériels, tout ce que vous voulez en équitation de 2019. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo l'année dernière, mais je m'y suis pris beaucoup trop tard, on était déjà début 2019, donc voilà, là j'en profite, on est du coup mi-décembre. Voire même fin décembre, ça va super vite. Donc voilà, on va parler de tous les équipements que vraiment j'ai adoré utiliser cette année. Voilà, donc c'est soit des découvertes de cette année ou des années précédentes, mais que j'ai vraiment utilisé cette année ou que j'adore toujours autant. Donc c'est parti, on va faire trois catégories. Catégorie cavalier, catégorie textile poney pour vraiment monter, et l'autre partie vraiment soin en fait. Voilà, donc on va commencer par le cavalier parce que c'est là où j'ai le moins de choses. Pour commencer, on va parler de ma bombe Antares. Donc elle, je l'ai achetée au salon du cheval de donc décembre 2018. Non, 2017. Ça fait bientôt 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, je suis longue à calculer aujourd'hui. Donc c'est le modèle Galaxy, si je me trompe pas, celle qui est bleu marine. Bon, là avec la lumière ça reflète pas mal, c'est pas très beau, mais voilà, elle est trop belle, elle est super confortable. J'ai monté 1 an avec cette mousse là, mais là il va falloir que je change de mousse, puisque ça va faire bientôt 6 mois, même 1 an, pardon, que la mousse en fait, comme si que ma bombe était trop petite, comme si que les mousses avaient gonflé, je sais pas trop comment c'est possible, mais maintenant quand je la mets, je suis un peu serrée, du coup comme j'ai un autre jeu de mousse plus grande, je vais les mettre, mais voilà, sinon voilà, je la trouve super belle, et voilà, je l'aime toujours autant, et je l'ai mis pratiquement à chaque fois que je vais monter cette année. Ensuite, niveau pantalon, hop, je vous le ferme, ce sera mieux pour vous pour le voir. Hop, voilà, il s'agit du pantalon bordeaux de chez Decathlon. Voilà, donc c'est un Fugenza. J'avais arrêté d'acheter des pantalons Fugenza puisque je n'étais pas forcément bien dedans, mais cette couleur là m'a vraiment flashé, et c'est une nouvelle collection avec les petits bas en lycra, mais d'une manière un peu étrange, puisque au côté extérieur c'est pas long, et côté intérieur c'est un peu plus long, et ça fait pas de boudin quand tu mets les chaussettes ni rien du tout. J'aime vraiment beaucoup, avec le petit détail de 2 poches derrière. Voilà, un espèce de faux, c'est pas du grip, c'est à moitié du faux fond de peau, si on va appeler ça comme ça, gris à l'intérieur. Et voilà, je l'aime beaucoup trop, je suis beaucoup trop bien dedans, il taille super bien. J'ai pris ma taille habituelle, et ça rentre nickel. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce pantalon là, même si du coup il a une matière normale, si je puis dire. Donc il donne chaud l'été, et il n'est pas si chaud que ça l'hiver. Donc en fait c'est vraiment un pantalon pour un peu la vie de tous les jours, s'il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Voilà, il est super bien. Et donc pour finir dans la catégorie cavalier, hop là, je sais pas trop comment je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez, donc là c'est marqué Harcourt, parce que du coup c'est de la marque Harcourt. C'est un Kawaii, on va appeler ça comme ça. C'est un petit manteau de pluie transparent pour pouvoir le mettre en concours. Et voilà, avec les petits soufflets d'aération derrière. Bon là il a un peu sableux parce que du coup il était dans mon coffre de voiture. Mais voilà, avec les petits détails rouges, je l'aime beaucoup trop. Je l'ai jamais mis en concours puisque à chaque fois que je passais, j'avais de la chance, il ne pleuvait pas. Mais je l'ai déjà mis pour monter en cours, je l'ai déjà mis en balade, et donc franchement il est bien, il fait son taf, et il est tout fin. Donc en fait il donne pas... En fait son but n'est pas de donner chaud, c'est juste pour pas que tu sois trempé en dessous en fait. Et il fait son job, il est super bien, et voilà. Je suis contente de l'avoir acheté. Ensuite on va passer du coup dans la catégorie cheval. Je n'ai que 2 éléments de cheval en action, si on peut dire ça comme ça. Donc pour commencer...
Ah non, j'ai 3 éléments. Pour commencer, pour la longe, c'est une alliance de longe. Voilà, j'ai toujours voulu en avoir puisque c'est galère quand tu longes, tu dois toujours faire le tour, machin et tout. Et au club, on n'a jamais des longes en bon état puisque les gens cassent les longes et du coup ils les cachent dans un coin pour faire genre personne n'aura vu. C'est que le problème c'est que soit on retrouve pas les longes, soit on les retrouve complètement pétés, et ce qui fait qu'il y en a, on peut même pas les passer dans les anneaux du mort puisque c'est rafistolé, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup moi en fait je passais plus de temps quand je faisais mes séances de longe à changer de côté de longe pour pouvoir longer que la longe en elle-même. Et du coup pour 10 euros, enfin quelque chose comme ça, j'ai acheté une alliance de longe à Decathlon. Donc ça s'attache au niveau des morts et t'attaches ta longe là et après tu es tranquille. Voilà, donc certains peuvent dire que pour être cavalier de club et avoir ça c'est inutile, ce que moi je vous dis, ça là tu l'achètes une fois dans ta vie, si tu le perds pas, ça se casse pas, ça ne s'abîme pas, donc je le garderai toute ma vie de cavalière. Normalement il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, donc 10 euros pour je ne sais combien d'années, ça vaut le coup. Ensuite, hop, c'est un rond, comme ça, en espèce de matière polaire, c'est du Décathlon, c'est un pad de garrot en matière moumoute, je sais pas trop comment dire ça, avec une espèce de gouttière un peu étrange là. Bon du coup c'est poilu hein, parce que du coup je l'utilise. Et ça se met au niveau du garrot pour ceux qui ne savent pas, en dessous le tapis, puisque moi j'ai les 2 chevaux du club qui blessent au garrot avec les tapis, les selles, quand tu les longes ou même avec les couvertures et tout, ils blessent toujours au garrot. Du coup voilà, j'ai investi dans ça et ça fait super bien le job, ça n'écrase pas la colonne vertébrale, le garrot et tout, et ça permet de ne pas faire des bobos. Donc voilà, je l'utilise autant avec Miss qu'avec Ticket. Et donc pour finir dans cheval en action, ça va être, bon ils sont un peu sales hein, de toute façon, et puis il y a toujours les scratchs qui se barrent. Hop, je vous montre la deuxième. Hop. C'est donc les guêtres Time Rider de dressage en cuir synthétique marron et de la moumoute naturelle beige, je sais pas comment vous dites ça. Donc voilà, j'en suis extrêmement contente. C'est celle avec 3 scratchs en taille, c'est de la grande taille hein, c'est large, taille large, donc L. Puisqu'il fallait que ça aille à ticket, puisque le but c'était de les mettre à ticket. Du coup j'ai même pas essayé la mise, mais ça va être trop grand. Elles sont légèrement grandes pour les intérieurs, du coup j'en ai racheté d'autres de la marque Showmaster pour mettre devant. Mais je suis beaucoup déçue, ça, je sais pas si ça se dit, des guêtres de chez Kramer en dressage. Le scratch ne tient pas beaucoup, les guêtres tournent et la qualité de la moumoute n'est pas top, alors que celle-là, la qualité elle est géniale. Franchement pour comparer les deux, il n'y a pas photo. Bon là le scratch il est complètement dégueulasse parce qu'en fait je les ai juste lavés l'intérieur, mais j'ai pas encore fait l'extérieur ni quoi que ce soit. Mais voilà, je les ai mis, en fait ça va faire 1 an que je les mets, et il y a une période je les mettais toutes les semaines voire 2 fois par semaine, et je sais pas si vous pouvez voir, mais justement vous ne verrez pas puisqu'il n'y a aucune rayure, il n'y a rien du tout. Et pourtant Ticket c'est un cheval qui se frotte beaucoup. Toutes les guêtres normales que je lui mets, ils ont toutes des rayures. Mais sur celle-ci il n'y a aucune rayure, ça ne marque pas du tout. Et voilà, je trouve que c'est un bon alternatif entre les bandes pour changer, puisque c'est quand même plus pratique à laver ça que des bandes. Donc voilà, j'adore. Ensuite du coup 2 éléments poney mais hors action on va dire. Donc vous m'excuserez, il n'est pas lavé. C'est le Licol Time Rider également. En fait les éléments là, les guêtres et ça là, je les avais achetés au salon du cheval l'année dernière et voilà, j'aime beaucoup trop, je ne suis pas déçue de mes achats. Donc voilà, c'est en taille cob, full, c'est une grande taille hein, quand même, ça doit être un taille full. En bleu marine avec la moumoute transparente bien sûr, beige. Et voilà, donc il y a un petit truc pour l'enlever là.
hop de chaque côté et je l'aime beaucoup trop. Il va super bien ticker. Miss il est un tout petit peu grand mais encore ça lui va bien. Et voilà, je l'aime beaucoup beaucoup trop. Je mets notamment en concours pour le camion ou juste pour faire joli et me la péter en fait. Voilà, j'aime trop. Et pour finir, c'est des achats du coup, coton que j'ai acheté cet été au mois de août de la marque Showmaster. Donc c'est sale, en fait c'est propre mais taché puisque bah, c'est des bandes enfin c'est des cotons, donc bah, bien sûr le cheval il va se rouler dans le box avec, il va faire n'importe quoi et du coup c'est sale, mais de toute façon je le savais très bien. Mais le gros avantage c'est qu'elles ont des scratchs, du coup tu peux on va essayer, on va faire genre, il y a la patte de mon cheval là, c'est scratché, donc c'est trop bien, tu peux mettre le coton. Prends ta bande et pas obligé de tenir ton coton, essayer de mettre ta bande parce que ça t'y arrive jamais, ou alors ça tourne, c'est super embêtant. Donc là franchement j'aime beaucoup trop. En plus j'aime bien la matière à l'intérieur. Et surtout elles sont grandes, donc par exemple pour en mettre à ticker au postérieur ça lui va bien, ça lui fait pas des mini trucs. Et je les mets aussi au postérieur de Miss et du coup là ça couvre vraiment bien, elle est vraiment bien protégée avec. Donc voilà, j'aime beaucoup trop. Et là on va passer à la catégorie soins, et du coup en fait c'est la plus petite catégorie puisqu'il n'y a que deux choses. Puisqu'en fait j'utilise toujours la même chose. Ce qui a changé c'est là les saveurs des démêlants crameurs. Là je vous montre celui qui est, je ne lis pas l'allemand, mais c'est senteur hiver, pain d'épices, tout ce que vous voulez, qui sont super super bons. J'ai aussi celui à la rose que j'ai acheté cette année et que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les petits trucs qui changent de d'habitude dans ma boîte de ponçage. Et notamment une brosse, pas celle-ci, mais une qui y ressemble, donc c'est pas les vraies Magic Brush, c'est je sais pas trop comment vous pouvez appeler ça. C'est celle de chez Kramer qui est avec des picots beaucoup plus souples. Celle-là elle est un peu dure comme une vraie Magic Brush, mais je vous mettrai des petites photos si j'en retrouve. Vraiment avec des poils souples, ce qui fait que je peux brosser l'intégralité du corps. Je peux autant faire la tête que je peux faire les membres, je peux faire le dessous de ventre sans que Miss bouge. En plus Miss elle est sensible au niveau du ventre, je peux brosser n'importe où, il n'y a aucun problème. C'est une brosse que j'aime beaucoup puisque au début je me suis dit oh ces poils ils sont tout souples, ça va pas être aussi efficace qu'une brosse avec des poils durs pour bien enlever la terre. Et en fait pas du tout, ça enlève bien la terre. Bon du coup la poussière bon, ça enlève pas, mais bon, c'est pas son job. Mais franchement ça fait super bien son taf. Et voilà, j'aime beaucoup trop cette brosse là. Je ne presse pratiquement que celle là et c'est pour ça que là je l'ai pas, parce qu'elle est dans ma boîte de ponçage au club. Mais voilà, j'aime beaucoup trop cette brosse là. Je l'avais pas acheté cher en plus, à peine 2 euros, quelque chose comme ça. Au début je voulais pas la prendre puisque moi je voulais vraiment une vraie Magic Brush, mais il y en avait pas, il y avait que ça. Du coup je dis bon bah j'achète et tout. Alors qu'au final j'en ai gagné 2 depuis un concours, mais en fait celle-là bah, elle est toute neuve. Voilà, c'est une hypotonie gagnée en concours, mais elle est toute neuve. Puisque tant que l'autre n'est pas morte, je ne vais pas la changer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai fait découvrir du matériel et en donnant mon avis dessus. Puisque la plupart des choses, ça fait, donc à part les flanelles, ça fait minimum 1 an que j'ai les équipements en raison. Ce qui fait que j'ai vraiment pu avoir un vrai avis dessus, vraiment les avoir testés. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos matériels préférés de cette année. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.